Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous appelle, Jésus nous donne totalement, pleinement sa vie et à notre tour, il nous appelle à lui offrir pleinement et totalement notre vie dans la confiance. Nous voyons dans la première lecture et dans l'Évangile 2 pauvres femmes veuves. La première est la veuve de Sarepta. Le prophète Élie se rend à Sarepta, c'est une localité païenne au nord d'Israël, entre Tyr et Sidon. Il s'y rend alors qu'il y a une grande sécheresse qui cause une famine, une situation terrible. Et cette femme, cette veuve, avec son jeune fils, est en réalité au bord de la mort. Elle rassemble ses tout derniers restes et ensuite elle n'aura plus rien. Ce sera la fin. Élie est envoyé auprès d'elle car c'est elle que Dieu a chargé de le nourrir. Simplement, elle ne le sait pas encore. Elle fait partie du plan de Dieu. Elle, la païenne, la pauvre femme, mais elle ne le sait pas encore. Pour cette femme, nourrir cet homme de Dieu, c'est renoncer à vivre par elle-même. Elle est invitée à un abandon entre les mains de Dieu. En nourrissant le prophète, elle accepte de donner sa vie, de la perdre. Elle remet sa vie entre les mains de Dieu. Son offrande d'un peu d'huile et d'un peu de farine, comme 2 petites pièces, cette offrande est grande parce qu'elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Elle prend sur son indigence. Elle prend un risque pour accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et le prophète Élie, qui est bien conscient du sacrifice que Dieu lui demande en donnant le peu qu'elle a,
lui adresse cette parole: « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Savez-vous combien de fois il y a l'expression « n'aie pas peur, n'ayez pas peur » dans la Bible? 365 fois. Un par jour. Chaque jour, le Seigneur nous dit: n'aie pas peur d'accueillir ma parole, n'aie pas peur de la mettre en pratique, n'aie pas peur de te risquer à la foi. Et le récit biblique nous dit que la farine et l'huile ne s'épuisèrent pas et nous montre ainsi combien Dieu veille sur ceux qui s'abandonnent pleinement, avec confiance et audace, entre ses mains. En réfléchissant avec les autres prêtres, nous avons essayé de retrouver des exemples dans la vie des saints d'abandon, où des saints ont pu prendre des vrais risques pour le Seigneur. Et il y aurait beaucoup à dire, mais je pensais par exemple à Don Bosco, Saint Jean Bosco, qui s'occupait des pauvres enfants de la rue abandonnés à Turin et qui, plus d'une fois, a été à l'initiative de projets de construction pour accueillir les enfants. Et plus d'une fois, quand le constructeur lui demandait une avance, il sortait son petit porte-monnaie, vidait les quelques pièces qu'il avait dedans et disait: voilà, j'ai tout donné, mais le Seigneur pourvoira. Et le Seigneur a toujours pourvu à tous ses besoins pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, pour l'œuvre, la mission de l'Église. La veuve de l'Évangile suscite l'admiration de Jésus, parce que tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et une autre manière de traduire tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est toute sa vie. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, elle a mis toute sa vie. Son offrande, si humble aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, est si grande aux yeux de Dieu. Donner au trésor du temple, c'était un acte d'offrande pour le culte de Dieu. C'était donc un acte religieux, un acte d'adoration. Donner ces 2 piécettes, ces 2 petites pièces de monnaie, c'est donner sa propre vie à Dieu. C'est se livrer avec confiance entièrement entre ses mains. Soulignons encore un point important. Nous le savons, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jésus est touché par l'humble acte d'amour et d'abandon de cette femme. Et à l'inverse, Dieu vomit ceux qui s'enferment dans des apparences pour se faire bien voir, mais qui sont vides au-dedans d'eux-mêmes. Alors, de ces quelques points, je vous propose plusieurs conséquences, plusieurs fils que nous pouvons tirer. Ce qui brille aux yeux des hommes n'a souvent pas de valeur aux yeux de Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. Sans amour, toute chose est vaine, néant. Et à l'inverse, ce qui est sans éclat aux yeux des hommes, ce qui n'attire pas le regard, ce qui semble sans valeur, voilà ce qui a du prix aux yeux de Dieu. 2 petites pièces de monnaie offertes avec amour ont bien plus de valeur que des trésors superflus donnés pour être bien vus. Et on ne triche pas devant le regard de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué combien dans l'Évangile en général, Jésus s'identifie aux plus petits, aux plus pauvres. Lui, le Dieu des dieux, le Dieu fait homme. À lui toute gloire, tout honneur, toute puissance, toute majesté. Devant lui, les anges se prosternent. Eh bien,
il se fait le plus petit. Il naît petit bébé dans une crèche, tout pauvre. Il dit quand ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il dit aussi, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Et lui, Jésus, s'est fait le dernier de tous jusqu'à mourir sur la croix. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de la conversion de notre regard. Que le Seigneur nous enseigne qu'est-ce qui a vraiment de la valeur du prix aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est superflu? Qu'est-ce qui est de la vanité dans ma vie? Où est-ce que je dois vraiment mettre mon cœur et où est-ce que je ne dois pas vraiment mettre mon cœur? Deuxième point, avec nos deux sœurs, celle de Sarepta et celle du Temple, qui nous sont données en exemple aujourd'hui, nous sommes nous aussi appelés à donner toute notre vie au Seigneur, à nous livrer entièrement entre ses mains, à lui remettre nos familles, notre travail, nos enfants, nos parents, ce qui nous inquiète. Remettre sa vie entre les mains de Dieu, c'est accepter de choisir dans nos décisions concrètes selon sa volonté. Au moins essayer de nous poser la question, mais quelle est la volonté de Dieu? Vivre selon la volonté de Dieu, c'est nous risquer à la foi, nous risquer à faire confiance à Dieu. Nous pouvons, dans notre prière, demander au Seigneur quel est son regard sur les différentes réalités de nos vies. Seigneur, quel est ton regard sur ma famille, sur comment j'éduque mes enfants, sur mon couple, sur la manière dont je vis mon travail? Quel est ton regard sur cette somme d'argent que j'ai dans un compte? Quel est ton regard sur cette passion? Quel est ton regard sur tel projet qui me tient à cœur? Quel est ton regard sur telle chose qui me préoccupe? Le Seigneur ne veut pas nous rejoindre dans le superflu ou le superficiel de nos vies, mais dans ce qui est essentiel, dans le plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous demande de nous confier totalement à lui, pas juste la superficie, mais le plus profond, le plus précieux pour nous. Jésus ne nous prend rien, il nous donne tout, il nous sauve. Frères et sœurs, dans l'Eucharistie, Jésus se livre entièrement à nous et nous donne sa vie. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous disons à Dieu, « Seigneur, je te reçois et je veux te donner ma vie. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse en chacun de nous, que ta volonté soit faite en chacun de nous. »